Que retenir du thème 1, l'expansion du monde connu, du XVe au XVIIIe siècle? La cartographie du monde, telle qu'elle est connue par les Européens au XVe siècle, est très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. À la fin du XVe siècle, des échanges existent déjà entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Mais certaines parties du monde, comme l'Amérique et l'Océanie, demeurent inconnues des Européens. Les améliorations techniques, dans le domaine de la navigation, permettent aux Européens de naviguer en haute mer et amorcent ainsi une série de grandes expéditions vers les Amériques et les Indes, comme celle de Christophe Colomb et de Magellan. Le Nouveau Monde est alors partagé entre les deux principales puissances européennes, l'Espagne et le Portugal, à la suite du traité de Tordesillas. Les autres pays européens prennent aussi part à ce vaste mouvement de découverte. Le Français Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent en 1535 et le navire anglais Mayflower arrive au Cap Cod en 1620. Les Espagnols et les Portugais, suivis des Hollandais, des Français et des Anglais, forment des empires coloniaux et commerciaux du XVIe au XVIIIe siècle. Les territoires conquis regorgent de richesses. Pour les exploiter, les Européens organisent d'importants trafics maritimes entre métropoles et colonies à l'aide de compagnies de commerce. Les circulations de personnes, telles que des administrateurs, des marchands, des aventuriers, mais aussi de produits comme les plantes et les métaux précieux, et d'idées contribuent au développement des ports et des échanges. La conquête des territoires et l'exploitation des ressources du Nouveau Monde ne se font pas sans violence. Les Indiens, malgré des tentatives de résistance, sont dépossédés de leurs terres. Ces pratiques suscitent parfois des indignations, comme le montre la controverse de Valladolid. L'exploitation des colonies d'Amérique est marquée par d'importants transferts d'esclaves africains dans le cadre de la traite atlantique. Au XVIIe siècle, le Code noir donne un cadre juridique à la pratique de l'esclavage. Les pays européens sont régulièrement en conflit pour accroître leur possession impériale. La Grande-Bretagne et la France, entre-temps devenues les deux principales puissances, s'affrontent au cours de la guerre de 7 ans. C'est le premier conflit mondial.